Le personnage le plus fort de Dragon Ball Z. Après la mort de Cell, c'était dur de trouver de nouvelles manières de faire monter les personnages en puissance. Le Kaioken, le Super Saiyan 2, bref on avait un petit peu fait le tour. Un des derniers concepts à explorer était donc la fusion. 7 ans après la mort de Sangoku, tout le monde se retrouve pour participer à un grand tournoi d'arts martiaux, le fameux Tenkaichi Budokai. Vegeta, Gohan, Trunks, Goten, même Sangoku revient. Il a reçu une bénédiction divine et il peut passer la journée sur Terre avec sa famille pour participer au tournoi. Mais cette fois le problème c'est qu'un démon millénaire est sur le point d'être réveillé par un sorcier maléfique. C'est l'avènement de Boo. Ce qui est sûr, c'est que comparé aux autres méchants, il est moins menaçant, pas de rayons d'énergie ou d'écrasage de tête, il transforme ses ennemis en chocolat ou en biscuits. Il rappelle beaucoup plus les méchants qu'on trouvait dans Dr. Slump ou dans le premier Dragon Ball. La différence, c'est que là, il est vraiment dangereux. Là où ça coince, c'est que, en plus de Boo, Vegeta a lui aussi des comptes à régler avec Sangoku. Il est frustré de voir que même après 7 ans, il ne l'a toujours pas dépassé. Il est obsédé par l'idée de le battre et va même jusqu'à se laisser corrompre pour devenir Majin Vegeta. Et là commence un affrontement entre Sangoku et Vegeta, mais ce dernier finira par entendre raison. Il concentrera à nouveau ses attaques sur Boo, mais ça ne suffira pas. Vegeta n'a plus le choix. S'il veut protéger sa femme et son fils, il doit se sacrifier. Il se fait alors exploser en emportant Boo avec lui. Sarabada. Bulma. Trunks.